Salut à toutes et à tous, 2 semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point sur l'actualité de la réalité virtuelle. Du Kickstarter, du jeu de plateforme, même en temps de guerre, c'est votre Virtual Mag. Lems se situe entre un jeu de plateforme et un Lemmings, tirant pleinement parti de la VR avec un contenu riche d'une centaine de niveaux. Il vous demandera pas mal d'habilité et de réflexion. Et avec ça, le titre inclura des modes de jeu et permettra donc une extension de la difficulté et de sa durée de vie, qui était pourtant déjà bien honorable. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous mets un lien vers le test écrit dans la description de la vidéo. ONG Innovation avait dévoilé en janvier 2020 une nouvelle station de charge pour les contrôleurs de l'Oculus Quest. Cette station permettait de remplacer les anciennes piles avec sa propre solution de batterie rechargeable. Les contrôleurs étant donc posés sur un bloc rectangulaire et se connectent simplement à un port de charge. ONG Innovation se sont donc tournés vers Kickstarter pour fabriquer ce kit. Si cette solution vous botte, il faudra aujourd'hui compter 79 $, mais sachez qu'il y aura en supplément 50 $ de frais de port à ce tarif. Je vous mets comme d'hab le lien dans la description de la vidéo. J'avais zappé cette news la fois précédente, mais mieux vaut tard que jamais. Sachez qu'Eleven Table Tennis a enfin été officialisé le 27 février dernier sur l'Oculus Quest. Étant le meilleur dans son genre à mon sens, je vous invite donc d'aller jeter un œil si l'occasion se présente à ce super jeu de ping-pong. On fera un tour côté PSVR avec l'annonce du portage de Swords of Gargantua, prévu pour le printemps prochain et qui coûtera la modique somme de 30 $. Sword of Gargantua est un roguelike vous proposant du jeu de combat à l'épée que j'ai pour ma part trouvé assez moyen. Et oui, ça commence à faire un moment qu'il n'y a plus rien de becté sur le PSVR et que le site VR Force the Player est obligé de parler de jeux vidéo classiques. Vivement la PS5 et le PSVR 2 pour peut-être donner un coup de fouet à tout ça. Mais pendant qu'on jouera à Half-Life Alyx, je rappelle à ce public qu'il y aura quand même Dawn the Rabbit Hole à faire. Et ça a l'air franchement pas mal du tout, donc ne passez pas à côté si vous avez rien mieux à faire de votre journée. Et pendant qu'on parle d'Half-Life Alyx, sachez qu'il est toujours prévu le 23 mars à 18 h pour nous et qu'il n'aura donc pas de retard en théorie. Et Steam semble avoir prévu son coup puisqu'il va être a priori en téléchargement dès vendredi soir sur la plateforme pour pouvoir le précharger et le lancer juste à la seconde de sa sortie quand ce sera disponible, ce qui est plutôt cool. Cela permettra bien évidemment également de ménager la bande passante de Steam tout le week-end. Je vous rappelle que j'ai acheté un casque VR à 600 $ pour bien évidemment jouer à Giant VR Combat Good Goliaths, qui sortira le 31 mars également sur PSVR. Il vous permet de jeter des petits trucs sur d'autres petits trucs ou des petits trucs sur des gros trucs, et on va passer tout de suite à Sword Reverie, qui semble être un JRPG très inspiré de Sword Art Online. Vous suivez une histoire axée sur les personnages avec des combats basés sur la physique, le tout ayant un rendu déjà franchement sympa qui semble à mi-chemin entre du Zelda et du Ni no Kuni. Sword Reverie n'a pas encore de date de sortie, mais il arrivera en 2020 sur les casques PC via Steam et la plateforme Oculus, le tout bien évidemment comme souvent en Early Access avec les atouts et les défauts de ce système. Il arrivera peut-être plus tard sur PSVR et Quest, ce sera à confirmer. Et pour finir, on va parler de la PS5 puisque les données techniques sont enfin tombées. Sans surprise, elle est pas mal en dessous de sa concurrente directe, la Xbox Series X, ce qui lui portera préjudice sur les jeux tiers. Mais Sony serait le seul pour le moment à soutenir la VR. Et la puissance embarquée reste donc bien suffisante pour de très beaux jeux VR, ce qui est donc plutôt une excellente nouvelle pour nous tous. Et c'est la fin de cette récap. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!